Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Combo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo, continue la bande de Co. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo-Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que soki yo télécharger application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba hotel management Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Les informations que nous sont apportées ne sont pas les mêmes. Elles se contredisent, se complètent à la fois. On ne sait pas à ce jour dire avec précision ce qui se passe exactement à Goma, mais on espère que dans les heures qui suivent, on aura toutes les informations précises et nécessaires. Certains médias rapportent que la ville de Goma serait encerclée, enclavée, isolée et coupée du reste des autres territoires de la province. D'autres médias rapportent également que avec l'appui des RDF, les terroristes du M23 sont emparés des collines de Mouré et Ngigwe qui surplombent les villages Chacha, Kiroche et Bouremena, près de la cité de Saké dans le territoire de Massissi. L'axe Minova n'est pas sous contrôle du M23, voici notre information. Et le trafic Minova-Goma n'est pas coupé malgré l'arrivée des déplacés de Chacha. Voilà. Donc, les informations que nous avons depuis ce matin, elles ne sont pas donc, elles ne disent pas toutes les mêmes réalités. Elles sont en train de se contredire, d'autres, elles disent aussi, elles se complètent également. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans les environs de Goma? On le saura, comme je l'ai dit tantôt. Face à cette menace, cette agression rwandaise qui est en train de s'accentuer, apparemment se renforcer, quelles sont les solutions définitives pour que nous puissions finalement reprendre notre pays? Je reçois une personne que vous connaissez certainement, une personne qui a occupé des fonctions importantes dans ce pays. Il va nous donner son avis. Il a aussi géré des dossiers sur l'insécurité dans l'Est de la RDC. Monsieur Jean-Pierre Kambila, chercheur, politologue, enseignant, il nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce numéro. Bienvenue, monsieur Jean-Pierre Kambila. Merci. Heureux d'être avec vous pour parler avec nos compatriotes dans une période qui me semble difficile. Les informations ne sont pas rassurantes autour de Goma? Pas du tout. Comment vous réagissez-vous en tant que acteur politique et surtout citoyen congolais? Je réagis mal en disant que une fois de plus, notre pays est en danger, mis en danger par un voisin qui a su à de nombreuses reprises échapper à notre vigilance. Parce que lorsque quelque chose vous arrive, l'agresseur est certainement en faute puisqu'il vous agresse. Mais vous-même, vous devez aussi vous interroger. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour le dissuader de ne pas vous attaquer? Donc, en tant que Congolais, il est tout à fait normal que je me sente un peu gêné de me trouver dans cette situation-là. Ça vous gêne qu'on se retrouve dans cette situation-là, mais l'agresseur, il s'agit simplement du Rwanda ou l'Ouganda est aussi dans cette danse ou encore d'autres États à travers le monde? Personnellement,
mon analyse est la suivante. Ouais. J'ai aucun doute que nous sommes attaqués par le Rwanda et l'Ouganda. Mon analyse est que ces deux pays ont des ambitions territoriales sur notre pays. Ces deux nations voisines veulent disloquer le Congo. Aujourd'hui, on dit balkaniser, pour pouvoir s'emparer des parties importantes de notre pays. Bon, ça c'est quelque chose que nous savons depuis un certain temps déjà. Nos spécialistes le savent. Ils le disent, ils l'ont dit. Moi-même, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais nous savons aussi que certaines grandes puissances, certaines grandes sociétés multinationales intéressées aux richesses que nous avons à l'est du pays, pensent que ils feront de meilleures affaires, ils seront mieux si cette partie du Congo est gérée par leurs amis qui sont dans les pays de l'Est du nôtre. Donc, nous n'avons pas comme adversaire que nos voisins, mais nous avons aussi comme adversaire ces puissances d'argent, ces puissances du mal, qui veulent démolir le Congo pour faciliter leur accaparement des richesses minières de l'Est de la RDC. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence que ces États, ces multinationales, ça veut dire que la raison principale, ce sont les minerais de l'Est de la RDC. Moi, je suis absolument convaincu que, bien sûr, que le Rwanda, depuis toujours, depuis que nous sommes indépendants, les Rwandais ne se sont jamais sentis à l'aise dans l'espace qui est le leur. Ils ont toujours eu cette idée de conquérir une partie du Congo. Quels que soient les régimes, que ce soit Tutsi ou Hutu, c'est la même chose. C'est le Rwanda. Mais l'Ouganda, un peu moins. L'Ouganda profite de la situation, de notre situation de faiblesse qui dure depuis longtemps. Qu'on ne vienne pas nous dire la faiblesse de la RDC a commencé avec Fachi. C'est faux. Ce Congo a été attaqué à plusieurs reprises par ces pays-là, bien avant. Donc nous sommes dans une situation de faiblesse depuis assez longtemps. Il faut qu'on en prenne conscience et puis qu'on se donne les moyens, qu'on accepte les sacrifices qui sont indispensables à notre reprise en forme, à notre reprise de responsabilité. Ça ne sera pas facile. Ceux qui disent que nous allons reprendre Bunagana dans 2 semaines, j'y crois pas. Pourquoi vous n'y croyez pas? Vous ne croyez pas à la capacité de nos forces armées? Non, ce n'est pas une question de croire à la capacité ou pas. C'est une question de... Nous sommes en guerre avec des pays qui se sont préparés depuis longtemps. Nous, depuis 1997... Nous ne sommes pas préparés comme les États de l'Est, notamment l'Ouganda, le Rwanda. Aujourd'hui, on sait de plus en plus le Kenya, qui serait aussi de mèche avec ces États. Vous pensez qu'aujourd'hui, aller en guerre contre ces États, ce serait suicidaire pour la RDC? Non, nous sommes déjà en guerre. Il ne s'agit pas d'aller en guerre. Nous sommes en guerre. Bunagana est occupé. Il y a des villages que vous avez cités ici qui sont sous la botte de ces gens-là. Donc on ne peut pas dire aller en guerre ou pas. Non, nous sommes déjà en guerre. Seulement, il ne faut pas qu'on se fasse l'illusion de croire qu'on va régler cette affaire-là dans 1 semaine, dans 2, dans 1 mois. Non. Ça va être long, parce qu'au moment où nous nous battons avec acharnement, au moment où nos jeunes gens, les Ouazalendo notamment, et les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo se battent, au moment où nos jeunes gens donnent leur vie, il faut se préparer. Il faut se préparer parce que cette guerre, elle va durer longtemps. Longtemps, vous la voyez faire des décennies. Je ne suis pas en mesure de dire qu'elle va faire des décennies, mais en tout cas, elle va faire des années.
Nous sommes partis dans une guerre qui va durer des années. Parce que Qu'est-ce qui indique que cette guerre va des années? Quels sont les indicateurs? les indicateurs, un, c'est que nous nous battons contre des gens qui se sont préparés depuis longtemps. Ils se sont préparés sur le plan des armes, mais ils se sont aussi préparés sur le plan de la diplomatie. Parce que si vous voyez, c'est vers eux que les grandes puissances ont l'oreille. Aujourd'hui, c'est eux qui sont écoutés. Il faut dire la vérité aux Congolais. Et moi, je pense que la vérité, c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Ceux qui nous font la guerre sont écoutés par les grandes puissances aujourd'hui. Mais oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'est venu faire le secrétaire d'État américain en Angola? On nous dit, on n'a pas lu le communiqué officiel, mais beaucoup de gens disent qu'ils sont partis là-bas pour dissuader l'Angola, pour que l'Angola ne nous aide pas. C'est ce qu'on entend. Il n'y a pas un démenti. Les États-Unis n'ont pas démenti pour dire, voilà, non, nous, notre secrétaire d'État qui est parti là-bas, il est parti pour telle raison et pas pour dissuader. Qui le disent? Puisque nous pensons cela et nous disons que voilà ce que nous pensons de vous. Que les États-Unis nous disent, non, il ne s'agit pas de ça. Or, ils ne le disent pas. Nous soupçonnons aussi, nous, Congolais, nous, intellectuels congolais, nous qui réfléchissons pour notre pays, nous soupçonnons aussi que les États-Unis sont en train de faire pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle ne nous aide pas. Pourquoi? Le Congo a attaqué aucun pays. La RDC n'est pas en train d'attaquer je ne sais pas quelle nation autour de nous. C'est nous qui sommes attaqués. Nous voulons nous défendre. Nous demandons à nos alliés de nous aider. Si les puissances vont dissuader ces gens-là pour dire n'allez pas les aider, il faut qu'ils nous le disent clairement. Ou même s'ils ne nous le disent pas, nous le savons. Nous l'avons compris. Nous ne sommes pas des enfants. On a compris cela. Donc c'est pour ça que je disais, attention, ces gens, nos adversaires, se sont préparés, du point de vue militaire, pendant que nous étions toujours en guerre, toujours un peu dans l'instabilité, etc. Instabilité provoquée par eux, par leurs services de sécurité qui, depuis longtemps, ont concocté un plan d'intégration dans nos forces armées pour nous décourager. Ils l'ont fait. Et même du point de vue de l'image du Congolais, ils ont beaucoup travaillé à travers le monde pour donner de notre pays, donner de nos dirigeants, donner de notre façon de vivre une image négative. Ça c'est bien. Ça c'est d'une part l'agression de l'État. Est-ce que les Congolais ont aussi une part dans ce que nous vivons aujourd'hui? Oui, nous avons une part parce que nous nous sommes laissés surprendre. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, nous donnons l'air d'être surpris. Alors que nous ne devons pas être surpris. Parce que les élites d'un pays ne peuvent pas se permettre à la surprise. Ils doivent être tout le temps sur leur garde. Ils doivent être tout le temps prompts à bien analyser les moindres informations qui viennent. Or, nous ne l'avons pas fait. Si nous l'avions fait depuis 20 ans, ceci ne serait pas arrivé. La guerre, l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi l'échec des intellectuels congolais. Mais c'est pas aussi, c'est ça. C'est pas aussi, non. C'est l'échec des intellectuels congolais. C'est l'échec de l'intelligence congolaise. L'intelligence congolaise. Oui. Parce que nous nous sommes laissés surprendre. Or, une nation qui veut vivre dans ce monde tel qu'il est ne doit pas se laisser surprendre. Il doit toujours être aux aguets, savoir ce qui arrive, prévoir ce qui pourrait arriver, et ceci sur tous les plans. Donc là, nous avons été surpris, maintenant nous sommes en guerre. Quelle que soit notre surprise, il s'agit pas, moi je ne suis pas là pour chercher des boucs émissaires, pour chercher des faux, dire c'est la faute à Bernard, c'est la faute à André. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour défendre notre pays?
Et ce que nous devons faire pour défendre notre pays, c'est faire la guerre, parce que nous sommes déjà dans la guerre, mais c'est surtout de la préparer, parce qu'elle va durer. Elle va durer. Il faut qu'on prenne conscience de cette affaire-là. On est dans une affaire qui va durer. Une affaire qui va durer, mais parmi les voies de solution proposées par certains États, notamment la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, c'est de dialoguer. Dialoguer avec ceux qui nous font la guerre. Écoutez, nous allons dialoguer avec ceux qui nous font la guerre. Pour quel objectif? Notre objectif est clair. Nous voulons avoir la souveraineté totale et complète sur notre pays. Ce pays doit être dirigé par les Congolais eux-mêmes. C'est ce que nous voulons. Alors, si on nous amène des propositions qui manifestement montrent qu'en les suivant, nous allons vers une perte de notre souveraineté, pourquoi nous allons dialoguer? Le Congo doit exister. Le Congo, les Lumumba, les Kasavubu, enfin, tous nos grands leaders ici, ils ont réclamé l'indépendance pour qu'on soit indépendant, c'est-à-dire souverain, c'est-à-dire capable de se diriger soi-même. Alors, pourquoi nous allons aller vers un dialogue en sachant que ce que l'on cherche à la sortie de ce dialogue-là, c'est que nous perdions notre souveraineté? Pourquoi on irait? Par l'acheter? Parce qu'on a peur de mourir? Parce qu'on ne veut pas former nos enfants à nous défendre? Où est notre dignité? Non, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas affaire à une rébellion d'un groupe quelconque d'une partie du Congo qui s'énerve, qui ont des revendications précises. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit maintenant... Ça a toujours été cette question-là. Mais aujourd'hui, c'est tellement clair. Plus personne ne peut douter que le Rwanda a des visées sur le Congo. Ils le disent. Parce que Kagame vient de menacer de détruire les villes du Congo. C'est dit, tout le monde l'a lu. En tout cas, moi, je l'ai lu sur les réseaux. Bon, quand on veut détruire les villes d'un pays, c'est pourquoi? C'est pour s'en accaparer. Ou pour l'affaiblir de telle sorte qu'il ne puisse plus avoir l'effort de venir prendre ce que nous voulons prendre. Nous en sommes là. Maintenant, on nous a imposé la guerre, faisons-la. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayu, au Kénéroté, l'agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone. Au quotidien, la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo. Au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice. Donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba hotel les managers Cécile, il y a pas mieux que ça. Tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. On n'a pas le choix. Mais pendant qu'on l'a fait, préparons nos enfants, parce qu'elle va durer longtemps. Il faut que nos enfants sachent qu'ils sont Congolais. Il faut être Congolais, c'est être au-dessus de je suis Mukongo, je suis Mongo, je suis Tetela, je suis Yaka, je suis Yansi, je suis Luba. C'est autre chose. J'appartiens à un pays qui est menacé et je dois le défendre. Pour le défendre bien, il faut que je sois bien formé sur tous les plans. Il faut que les intellectuels congolais sachent que c'est le moment de prendre conscience qu'un pays doit vivre
avec des idées, des pensées, avec, bref, une idéologie. Mais il y a des dirigeants qui ont précédé le président Tshisekedi actuel, qui, eux, ont dialogué. On va prendre le cas du dialogue de Sun City. L'accord global inclusif qui a été signé en Afrique du Sud, qui nous a pondu le système de 1+4. À l'époque, tous ces groupes armés qui avaient pris en otage des pans entiers du pays étaient soutenus par des États étrangers, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et que sais-je encore. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans la même configuration qu'en 2002-2001? Absolument pas. Nous ne sommes pas dans la même configuration. C'est quoi la différence? La différence, elle est énorme. La première chose, c'est que nous avons appris. Okay? Nous, Congolais, nous avons appris de nos bêtises. Nous avons appris de nos erreurs. Les intellectuels ou des gens qui se disent intellectuels, qui n'apprennent pas de leurs erreurs, ben, ce n'est pas des intellectuels. Beaucoup de Congolais se sont trompés à un moment ou à un autre de notre histoire. Mais qui ont compris aujourd'hui? On a compris quoi exactement? Moi y compris. Nous avons compris que notre salut ne viendra jamais de l'étranger. Jamais. Nous avions Mobutu ici. Pour combattre Mobutu, nous avons cru qu'il fallait prêter l'oreille à l'étranger, notamment au Rwanda. Ils ont aidé Mouzé à venir jusqu'ici. Dès qu'ils sont arrivés ici, Mouzé leur a demandé de partir. Mouzé n'avait tué personne, il leur a demandé seulement, vous m'avez aidé, je suis arrivé là, partez. Ils n'ont pas voulu partir, ils ont créé le RCD pour venir s'imposer. Et ça, c'est passé comme ça, nous n'avons pas de cerveau pour comprendre. Même si nous avons compris en retard, parce qu'il y avait quelqu'un, il faut dire la vérité historique. Le Fax, Étienne Tshisekedi, il avait dit ici, dites à ces gens-là de nous donner la facture qu'on paye puis qu'ils partent. Ça veut dire qu'il avait compris, lui. Alors, moi personnellement à l'époque, je n'avais pas compris les choses comme ça. Mais est-ce que je dois rester aveugle éternellement? Vous repentissez. Ce n'est pas une question de repentance, c'est une question de comprendre. S'il faut faire repentance, on fera repentance. On s'est trompé. Vous voyez, quand Mouzé a compris et qu'il les a chassés, il les a demandé de partir. Jean-Pierre Bemba, qui aujourd'hui a compris, a très bien compris aussi. Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre qui était Bemba, le président du MLC, oui, Mouvement de Libération. Il est toujours. C'est le président. Non, groupe armé. Oui, à l'époque, groupe armé. Oui. Il est parti en Ouganda. Pourquoi? Parce qu'il voulait tuer son frère congolais. Vous pensez? Il avait le soutien de l'Ouganda, c'est ce que... Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous pensez vraiment que Jean-Pierre est parti là-bas en disant « En tout cas, Congolais n'est que bon, vous pensez ça? Personne ne peut penser ça. Jean-Pierre ne peut pas penser ça. Est-ce qu'il y avait des soldats ougandais dans ses troupes? Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il est parti en Ouganda. Il s'est trompé comme nous tous. Nous nous sommes trompés. Nous avons cru que pour chasser Mobutu, on a cru qu'il fallait écouter l'étranger. Lui, pour chasser Mouzé qui avait déjà compris et qui a chassé les Rwandais. Lui, il a cru que pour chasser Mouzé, il fallait aller vers les Ougandais. Nous nous sommes tous trompés. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Mais maintenant, nous n'en sommes plus là. Et Jean-Pierre et nous sommes ici, à Kinshasa, dans notre pays, conscients de la situation dans notre pays. Nous sommes tous conscients que ce pays est aujourd'hui agressé par et le Rwanda et l'Ouganda. Donc nous devons le défendre. Et pourquoi je raconte tout ça? Pour venir à Sun City.
Sun City, Félix Tshisekedi est innocent de tout ce qui se passe aujourd'hui. pardon? Il est innocent, il subit les erreurs que vous avez commises dans le passé. Jean-Pierre Bemba, y compris les Azarias, les Hérodia, Joseph nous Kabila. ne sommes pas au jugement. Moi, je ne suis pas ici, je ne fais aucun jugement. Je fais une analyse historique pour répondre à votre question de Sun City. Vous dites, mais Sun City, on a bien fait. Non. Sun City, vu aujourd'hui, Sun City n'a eu qu'un seul avantage. Lequel, Ok? lequel? C'est de mettre les Congolais, les vrais Congolais, autour de cette table-là et de venir à Kinshasa, de faire un gouvernement ensemble et d'essayer de devenir Est-ce que ensemble. c'est à Mais, partir de là qu'il y a eu infiltration de nos bien institutions? évidemment, c'est là de- qu'on a que de l'infiltration l'armée. a été officialisée, acceptée par tout le monde, entre guillemets. À partir de là, il y a eu un document qui a permis à n'importe qui de venir. Donc, ne me demandez pas d'analyser Sun City sur un seul point. Je dois analyser Sun City complètement. Sun City, c'est très bien. Ça a permis qu'on vienne ici, qu'on fasse un +4 entre Congolais, qu'on se mette d'accord. Très bien. Mais Sun City, c'est aussi le document sur lequel un certain nombre de personnes se sont basées pour infiltrer notre armée, nos services de sécurité, la société congolaise, prendre des mines, donner à des gens à nationalité douteuse, et ces gens financent les armées étrangères qui viennent nous agresser matin, midi, soir. Il faut quand même qu'on ait cette petite intelligence d'analyser ce fait-là comme ça. Sun City, c'est pas le paradis terrestre. Dans l'époque, si les dirigeants du Congo avaient décidé de faire la guerre, on n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. En 2002, 2001, 2003, si on n'avait pas négocié avec tous ces Congolais qui avaient les armes, qui étaient soutenus par l'étranger, si on avait décidé, comme aujourd'hui le chef dit, pas question de négocier, si à l'époque on avait pris cette décision-là de ne pas négocier avec les groupes armés, aujourd'hui on serait totalement libéré peut-être. Bon, moi j'évite toujours de parler avec des si. Je préfère rester dans la réalité. La réalité, elle est celle-là. Elle est que le Congo, là, notre pays, s'est laissé berner par un discours soi-disant pacifiste, mais faussement pacifiste, parce qu'il a permis aux gens de nous infiltrer, d'entrer dans notre société, de faire tout ce qu'ils ont fait, de nous affaiblir. Et aujourd'hui, à cause de ça, nous sommes faibles. Maintenant, les si et les ça, je les laisse. La réalité, c'est celle-là. Que faisons-nous face à cette réalité-là? Un, on fait la guerre, parce qu'on est déjà dans la guerre. Deuxièmement, on prépare notre jeunesse. On la prépare mieux. On prépare notre société. On doit avoir une société qui a des idées. Une société où les gens savent pourquoi ils font les choses. Et où il y a des idéaux. Où on ne cherche pas à devenir ministre seulement pour avoir une belle voiture, avoir une belle maison. Ça, c'est passé, c'est dépassé. Ce stade-là est dépassé. C'est pour ça, si je pouvais me permettre, j'aurais peut-être dû le dire avant, j'aurais voulu que l'on dédie cette émission à un philosophe congolais qui s'appelait, puisqu'il est mort, Kamana. Kamana. Il faut que les jeunes Congolais lisent Kamana. Parce que ce philosophe de notre pays explique la dégringolade que nous avons eue du point de vue de l'intellect. Or, c'est cette dégringolade-là qui explique beaucoup de nos faiblesses, qui explique notre naïveté. C'est cette dégringolade philosophique. J'aimerais vraiment souhaiter à tous ceux qui nous regardent de lire ce philosophe congolais, Kamana, qui est décédé il n'y a pas longtemps avec cette affaire de Covid. Ce que Kamana dit, c'est que nous sommes laissés aller. Nous avons accepté de mettre dans nos têtes la supériorité du jeu.
la supériorité de la jouissance, la supériorité de l'immédiateté. On a oublié la réflexion profonde. Revenons à ça. C'est pas de la philosophie telle qu'on le dit dans les rues. C'est ça la réalité. Une nation qui se connaît, qui a conscience de son histoire, qui a conscience des sacrifices de ceux qui se sont donnés à la lutte pour constituer cette nation. Je parle des pères de l'indépendance. Une nation où il y a des intellectuels qui réfléchissent sur son avenir. Ne se laisse pas aller comme nous nous sommes laissés aller. Et nous nous sommes laissés aller trop bas. Il faut faire ce travail-là. À mon avis, tel que j'observe, ce travail a commencé. Parce que pour bien éduquer quelqu'un, on commence quand il est gamin. Ce travail a commencé par les efforts que j'ai vus. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui explique mon rapprochement avec le système actuel. C'est que on a vu que former les enfants, c'est important. Pousser les enfants à l'école, c'est important. Mais il faut que ça aille mieux. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on améliore nos universités. Il faut qu'on arrête de faire passer les classes aux enfants parce qu'on a donné $20 au proviseur ou au préfet, je ne sais pas qui. Il faut qu'on arrête de faire passer les niveaux dans les universités par toute forme de corruption, etc. Il faut qu'on forme l'homme congolais. Ces pays-là qui nous embêtent, surtout le Rwanda et l'Ouganda, j'ai déjà dit ça dans votre micro ici, je le répète. Ces gens, il faut voir comment ces gens nous regardent, comment ils nous voient, comment ils nous analysent. Et il ne faut pas dire, ah, et Talibango. Non, et Talibiso. Nous devons nous préoccuper pour dire comment ces gens-là nous voient. Eh bien, ces gens-là nous méprisent. C'est évident. Ils nous méprisent. Ils disent que nous sommes des bons à rien. Tout ce que nous savons faire, c'est la bière et danser. C'est ce qu'ils disent. Il faut que ça change. Pour que ça change, c'est à l'intérieur. C'est ici que ça changera. Donc, vous pensez que, quelque part, la conséquence de ce que nous vivons là-bas, c'est le désordre que nous avons en interne. Mais bien évidemment. Si vos enfants n'ont jamais appris l'ordre, vous pensez que parce qu'ils vont à l'armée, ils vont là-bas, ils vont apprendre l'ordre. Non, c'est trop tard. Il a 20 ans, 22 ans. C'est trop tard. Il y en a certainement qui vont comprendre que l'ordre, c'est important. Mais la plupart ne comprendront pas. Parce qu'ils ont toujours vécu dans le désordre. Ils ont toujours vécu dans les improvisations. Ils ont toujours vécu dans des discussions qui ne se terminent pas. Ils ont toujours vécu dans une société où tous les avis se valent. Un imbécile dit quelque chose, le monsieur raisonnable dit une autre, ah, oui, tali, non, il n'y a pas de ndengenaï. Il y a des choses positives, il y a des schémas connus, il y a des façons de faire des choses qui font que ça fonctionne. Il y a des schémas qui font que ça fonctionne, il y a des schémas qui font que la situation s'améliore. Monsieur Jean-Pierre Kambinga, on est en train de terminer notre émission. Si aujourd'hui vous devriez donner les conseils à la nouvelle génération, la jeune génération qui est en train de monter, vous avez occupé des hautes fonctions dans ce pays, vous avez été au premier rang. Oh, peut-être pas au premier. Parmi ceux qui ont occupé les premiers, oui. Peut-être. Alors, au regard des erreurs que vous aviez commises, vous avez dit qu'on a commis des erreurs, au regard des erreurs que vous avez commises, à la génération qui est en train de venir après vous, qu'est-ce que vous direz à cette génération pour que le Congo ne tombe plus dans les erreurs du passé? Déjà, d'analyser froidement notre situation. Pour que cette jeunesse arrive à analyser froidement cette situation, il faut que ceux qui ont maintenant 40 ans, 35-40 ans, se commencent à véritablement se remettre en cause. Vous savez, il y a eu un grand intellectuel ici, Mabi Kakalanda,
qui en 1966-67 a publié un livre, La remise en question. C'est quoi la remise en question? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Remettons-nous en question. Notre façon, notre démarche, notre façon de voir la vie ne nous amènera nulle part. Il a dit, nous étions en 66-67. À moins que je me trompe, mais si je me trompe, c'est d'une année. On ne l'a pas écouté. Nous avons cru qu'on pouvait continuer dans les amusements, dans les Mercedes. À l'époque, c'était les Saint-Poly. Aujourd'hui, c'est les champagnes de très très bonne qualité. C'est des fêtes. C'est des discussions qui n'en finissent pas. C'est des... On se tire dans les pattes. On n'a pas avancé. Maintenant, avançons. Il y a eu d'autres philosophes depuis. J'ai cité Kamana ici. Il y en a d'autres qui parlent. Il y en a plein. Il y a plein de Congolais qui réfléchissent. Ils sont peut-être pas estampillés philosophes, mais ils philosophient parce qu'ils ils réfléchissent sur notre avenir. Ils sont sur la recherche d'une sagesse qui pourrait nous aider à sortir de notre situation actuelle. Et notre situation, elle vaut cette réflexion-là. Au conseil que je donnerai pas aux enfants. Parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eux, ils écoutent. Ils écoutent ce que nous, les vieux, ou bien, oui, nous les vieux, nous vous disons. Mais c'est surtout vous. C'est la branche intermédiaire, là. Entre 35, 45, voire 50 ans. Prenez conscience que vous avez un pays important. Vous avez un pays qui est l'objet de toutes les convoitises du monde. Vous avez un pays que l'on ne veut pas voir comme il est. On veut le voir disloqué, balkanisé, des petits États. On veut donner des parties de ce pays-là aux pays voisins, qui sont moins forts, qui ne peuvent pas avoir la force du Congo. 100 millions d'habitants, 2,4 millions et quelques kilomètres carrés. Un potentiel agricole extraordinaire, forestier extraordinaire, hydraulique extraordinaire. Cette masse-là, elle fait peur à tous ceux qui réfléchissent à l'avenir de l'humanité dans 50, dans 100 ans. Je m'excuse, mais nous ne faisons pas cette réflexion-là. Si nous faisons cette réflexion-là, si nous l'avions faite, nous aurions compris. Et même ceux qui ont fait cette réflexion-là, on ne les a pas écoutés. Je cite très souvent Mbanda. Je n'étais pas un ami de Mbanda. Je n'étais peut-être pas son ennemi personnel. Mais du point de vue politique, nous n'étions pas du même bord. Mais quand je lis cette personne aujourd'hui, je me dis, mais tiens, mais ce grand frère-là, il avait compris des choses. Alors, lisons ces choses-là, prenons conscience que nous ne sommes pas un pays ordinaire. Nous ne sommes pas un pays où les gens doivent se mettre d'accord pour vouloir devenir Premier ministre, président de l'Assemblée, comme ça. Non, il faut qu'il y ait des idées. Vous voulez devenir Premier ministre, pour faire quoi? Pour faire quoi de nous? Kobongi Samboka, oui, mais Kobongi Samboka, c'est quoi? Quelle est la substance que vous mettez dedans? Moi, aujourd'hui, je dis Kobongi Samboka, la première chose de Kobongi Samboka, c'est la formation. Et la première des formations, c'est la prise de conscience philosophique. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous voulons devenir? On est entouré par qui? Par les amis? Par les ennemis? Quelle est notre situation dans le monde tel qu'il vient? Dans le monde de 50 ans, de 100 ans, qu'est-ce que nous deviendrons? Vous savez, il y a un savant français, comment il s'appelle cet intellectuel français qui écrit pratiquement 3-4 livres par année. Il est très très connu, il était conseiller de François Mitterrand. Comment il s'appelle encore? Bon, bref, nos téléspectateurs qui sont en général des gens très intelligents, ils auront compris de qui je veux parler. Et ce monsieur a écrit un livre il y a quelque temps où il parle du monde en 2050. C'est-à-dire
moins de 30 ans, eh ben, il n'y a pas une ligne sur le Congo. Ok? Si vous lisez, si vous cherchez les études de la CIA sur le monde, lisez ce qu'on parle. On parle de nous, il y a peut-être sur 4 lignes. C'est-à-dire qu'on ne nous donne pas de l'importance. Mais parce que c'est ça l'image que nous donnons. Et cette image, nous ne pourrons la corriger qu'en changeant ce que j'appelle le paradigme. En faisant l'effort que le monde nous voit autrement. Le monde doit avoir un Congo sérieux. Un pays sérieux, les motocyclistes ne circulent pas dans la capitale comme ils circulent chez nous, n'importe comment. Un pays sérieux, les rues ne sont pas envahies par les boutiques. Les boutiques se font dans les parcelles bien fixées. Un pays sérieux, on ne voit pas les bouteilles jetées partout dans les rues, dans les avenues. Un pays sérieux, il a des poubelles. La ville ne peut pas devenir une poubelle. Tout ça, c'est d'abord la philosophie. C'est-à-dire ce que nous voulons devenir dans le monde tel qu'il est, avec les adversités qui sont là, avec les envies qui existent, comment faire pour que dans 20 ans, dans 10 ans, les gens aient changé leur opinion sur nous, qu'on nous respecte et que nous puissions vivre et travailler pour notre pays. Nous puissions vivre et travailler pour notre pays, c'est par ces mots que nous mettons carrément fin à cette émission. Monsieur Jean-Pierre Kambila, ça a été un plaisir de vous suivre dans cette émission. Pour nos téléspectateurs, vous avez donné des conseils pour l'avancement de notre pays, parce que vous avez vous-même été un responsable politique dans ce pays. Mesdames et messieurs, c'est par ça que nous allons carrément mettre fin complète à ce numéro d'Entre les lignes qui s'achève là. Les conseils ont été donnés, en espérant qu'ils seront suivis par la nouvelle génération qui veut prendre les règnes du commandement. Vous voulez prendre part à cette émission, écrivez-nous, nous vous recevrons sans problème. Portez-vous bien, au revoir. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, au quotidien, la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo-Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel et Management Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.